Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur deux consacrée au développement d'un jeu en JavaScript. Le but de cette vidéo est de vous montrer que le développement d'un jeu n'est pas si difficile que cela et que les mécanismes de base sont accessibles à tous. Le premier jeu que nous allons créer ensemble est un clone de Nibbler, que j'ai codé il y a 25 ans, à l'époque en C++. Ce portage se fera donc en JavaScript pur, sans aucune bibliothèque externe. Pour les plus jeunes, il s'agit de contrôler une chenille qui grandit à chaque fois qu'elle mange un fruit. Le but est de manger tous les fruits sans se mordre la queue. Allez, c'est parti. Tout d'abord, voici les fichiers nécessaires à la création du jeu. Le fichier index.html est notre page web destinée à afficher le jeu. Cette page est très simple, elle contient uniquement un canvas, dont l'idée est Nibbler, et un lien vers un fichier de script. Un canvas, c'est simplement un objet d'une page web dans lequel on peut dessiner ou afficher du texte. C'est notre écran de jeu. Le fichier script.js contient toute la programmation du jeu, telle que la gestion des touches du clavier, le dessin dans le canvas et la logique du programme. J'ai simplement rajouté quelques styles pour que cette page soit un peu moins vide. Le corps de la page, le body, contient une image de fond ou background image qui ressemble à ça. Le canvas vient se superposer sur cette image de fond, centrée, à 250 pixels du haut de l'écran, avec une bordure de 5 pixels blancs pour le contraste. C'est tout pour la partie HTML. Les autres fichiers dont nous avons besoin pour le jeu sont deux fichiers graphiques. Le premier, fnibbler.png, contient notre fond de jeu avec l'emplacement pour la zone de jeu, l'affichage des vies et du score. Le second, snibbler.png, contient tous les sprites, c'est-à-dire les éléments en mouvement sur l'écran. On retrouve ainsi les différentes briques servant à afficher le décor, l'élément à manger, le mur et le fond où la chenille peut se déplacer. J'ai prévu 12 décors différents qui alternent d'un niveau à l'autre. On retrouve aussi les chiffres servant à afficher le score, les différents éléments constituant le corps de la chenille et les différents niveaux, mais nous y reviendrons plus tard. C'est tout ce dont j'ai besoin pour écrire le jeu. Vous l'aurez compris, le gros du travail se trouve dans l'écriture du fichier script.js. Plutôt que d'afficher l'intégralité du script, je vais l'écrire pas à pas pour bien en comprendre les mécanismes. Au début du script, je charge les images fnibbler et snibbler.png dans des objets de type image. Je crée une variable nommée fps qui contient le nombre d'images par seconde pour le jeu, au début 10. Je fais ensuite le lien avec le fameux canvas qui se trouve dans la page HTML et dont l'idée était Nibbler. J'attends ensuite que mes images soient finies de charger pour lancer la fonction init. Elle contiendra l'initialisation de toutes les valeurs de jeu et lance l'affichage du rendu du jeu grâce à la méthode JavaScript requestAnimationFrame. La boucle de rendu du jeu se trouve ici. C'est cette boucle qui sera appelée fps fois par seconde. Pour l'instant, on se contente d'afficher le fond du jeu, ce qui a pour effet d'écraser l'ancien affichage à chaque image par seconde. La fonction JavaScript utilisée ici est drawImage, qui permet de copier une image, ici le fond, et à laquelle il faut passer 8 paramètres. Les deux premiers sont les coordonnées x et y dans la source, les deux suivants correspondent à la taille en largeur et hauteur, et les 4 derniers paramètres sont identiques mais pour la destination. Je vais utiliser énormément cette fonction dans la suite du code afin de copier chaque sprite dans le canvas. Voilà ce que cela donne pour le moment. Ce n'est pas spectaculaire, mais tout le squelette du jeu est en place et prêt pour l'animation. Je continue le script en ajoutant toutes les variables dont je vais avoir besoin. Je ne vais pas détailler ces variables une à une, je les commenterai lorsque j'en aurai besoin. Pour contrôler la chenille, je vais avoir besoin de quelques touches clavier. Pour ce faire, je crée une variable globale appelée keyPrecies qui contiendra l'état de toutes les touches enfoncées ou relâchées par le joueur. Dans la fonction init, je capture les événements keyDown et keyUp en appelant respectivement les fonctions keyDownListener et keyUpListener. Dans ces fonctions, je mets à true le code de la touche dans le tableau keyPrecies lorsque celle-ci est enfoncée, et à false lorsqu'elle est relâchée. De cette manière, un simple if keyPrecies.arrowUp me permettra de savoir si l'utilisateur est en train d'appuyer sur la flèche haut. Je termine l'écriture de ma fonction d'initialisation avec ceci. J'initialise le score à 0, le numéro du level en cours à 1,
et le nombre de vies à 5. Enfin, je stocke les coordonnées de mes sprites dans le fichier snibbler.png. Pour cela, j'utilise une fonction maison appelée enrcoord4 qui stocke les coordonnées en x1, y1, x2, y2, des numéros pour le score, des différentes têtes de la chenille, du corps, de la queue, et enfin des coins lorsque la chenille passe un angle. Enfin, je charge en mémoire le premier niveau grâce à la fonction loadLevelNibbler. Avant d'analyser son code, voici comment se présentent les niveaux dans le fichier snibbler.png. Chaque niveau se présente sous la forme d'une image de 30 pixels par 25 et est numéroté comme cela. Si on zoome sur un niveau, on peut voir 3 couleurs. Les points bleus correspondent au mur, les points verts aux fruits à manger, et les points noirs, c'est du vide, là où la chenille peut circuler. Voici la fonction loadLevelNibbler en détail. Je crée d'abord un canvas temporaire, juste pour cette fonction, sur lequel je copie le fichier des sprites, qui contient donc mes niveaux. Ensuite, je crée 2 boucles imbriquées de 30 par 20, afin de lire tous les points du niveau en question. J'extrais la couleur du pixel, situé aux coordonnées IJ du niveau. Par défaut, je mets 0 dans la variable LevelNibbler, mais s'il s'agit d'un point bleu, je place le chiffre 1, et s'il s'agit d'un point vert, je mets 2. J'en profite au passage pour compter le nombre de fruits à manger dans ce niveau. En résumé, LevelNibbler est un tableau de 30 par 20 qui contient la valeur 2 pour un fruit, 1 pour un mur et 0 pour du vide. Ensuite, je réinitialise le tableau TabPos qui contiendra toutes les positions du corps de la chenille. Je place ensuite dans les 4 premières positions de ce tableau les 4 premiers éléments de ma chenille, toujours en bas du niveau, comme ceci. J'initialise les coordonnées des 3 briques du thème dans la variable nibblerRect. Pour mémoire, j'ai 12 thèmes différents, j'effectue donc une rotation à chaque niveau sur ces 12 thèmes. Enfin, j'initialise une variable nommée affichageLevel qui permettra d'afficher le numéro de level en début de jeu en attendant que le joueur appuie sur une touche. Bien, tout cela est maintenant initialisé et le script est prêt à afficher le niveau. Pour ce faire, je modifie la procédure rendu jeu. De nouveau, je fais une double boucle de 30 par 20 qui me sert à afficher toutes les briques qui composent l'écran du jeu. La fonction drawImage va chercher dans le fichier des sprites aux coordonnées de mon thème à gauche et en haut, sur 25 de large et 25 de haut, et affiche cette brique sur le plateau de jeu à ses coordonnées. Le numéro de la brique à afficher, 0, 1 ou 2, est passé ici. Voici le rendu à l'exécution du script. Voilà. Nous allons nous arrêter ici pour le développement de cette première partie. Dans la vidéo suivante, nous allons terminer le jeu avec l'affichage de la chenille, la gestion des touches du clavier, la détection de fin de niveau, etc. etc. J'espère que ce type de vidéo vous plaît, si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.